Regarde la vidéo qui va suivre, elle est très importante, mais elle comporte un piège majeur. On débriefe juste après. Le changement de paradigme, c'est maintenant. Vous réalisez que tout est corrompu, que la politique, c'est du théâtre, et vous demandez des solutions. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est que cette prise de conscience, elle a été anticipée, pour vous conduire là où ils veulent, la prison digitale. Trump, Musk, le jeu est en place. On vous sert la révolution sur un plateau. Ils se placent comme vos sauveurs, les défenseurs de la liberté. Ils disent enfin les phrases que vous attendiez. Ils sont formidables. Ils disent que le système est pourri, que les agences sont corrompues, que les médias vous mentent. Comme si c'était nouveau. Donc vous êtes séduit, bien entendu, et vous voulez du changement. Mais c'est là qu'ils vous tiennent. Vous allez accepter leur solution. Un contrôle digital total, au nom de la transparence. Où chaque transaction, chaque interaction, chacune de vos pensées est contrôlée, surveillée et validée par des algorithmes. Mais réfléchissez, vous croyez vraiment qu'ils exposeraient tout ça si ce n'était pas prévu? Qu'ils vous laisseraient voir la fraude électorale, la censure, la manipulation médiatique, par hasard? Tout est orchestré. Le but, c'est pas de nettoyer le système, c'est de le remplacer. Les fraudes de l'USAID explosent au bon moment. Les médias mainstream sont démolis sous vos yeux. Et maintenant, on vous dit que le vrai problème, c'est la bureaucratie. Trop lente, trop corrompue, inefficace. Il faut donc faire le ménage. Et bien sûr, la solution est déjà prête. Tout automatisé. Avec la blockchain, l'IA, les algorithmes. Plus besoin d'humains, plus d'émotions, plus de corruption. Pure transparence. Mais c'est pas une libération, c'est la fin de l'humanité. C'est exactement la logique de Don't Look Up que vous avez adoré. D'abord, on vous montre que les politiques sont incompétents, que tout est risible. Et après, on vous vend la solution. La science, la technologie, l'intelligence artificielle. Vous allez supplier pour votre esclavage. Vous allez le demander. Et c'est ce qui arrive. Vous ne vous libérez pas. Vous foncez vers une nouvelle prison. Une prison sans visage, sans état. Juste un algorithme qui décide si vous avez le droit d'exister dans la société. Vous n'aurez plus personne à qui pointer le doigt. C'est l'ultime piège. On vous vend la révolution. On vous vend la justice. Mais au bout du chemin, c'est le transhumanisme. Le contrôle total. Est-ce que tu as saisi le problème? Alors c'est super d'informer les gens sur les intentions de l'état profond, sur les dangers du numérique, sur les dangers du piège qu'ils souhaitent nous tendre à condition que cette théorie soit plausible. Cependant, qu'est-ce que tu as retenu comme message au final? Ou bien, qu'est-ce que ton inconscient pourrait retenir? Eh bien, tout simplement, le numérique, c'est l'état profond. Autrement dit, proposer des projets numériques basés sur la blockchain pour nous émanciper de ce système, c'est tomber dans le piège de l'état profond. Mais selon moi, quelle bêtise! Bon, déjà, ce genre de vidéo anxiogène, ça manque cruellement de solutions derrière tout ça, quoi. C'est bien beau de critiquer, mais derrière, quand même, il faut proposer, c'est ce qu'on attend. On a compris qu'il y a un truc qui allait pas dans ce monde. Bon, maintenant, les solutions, elles sont où? Et puis derrière, quand il y a des gugus dans mon genre qui vous disent la DAO, les organisations décentralisées autonomes, le numérique, la blockchain, c'est la voie qu'il faut prendre pour s'émanciper, c'est vraiment une porte ouverte, bah on passe pour quoi? Hein? Et les gens, ils vont se dire, bah non, c'est de l'opposition contrôlée, parce que c'est là qu'ils veulent nous mener. Vous voyez un petit peu le raccourci? La subtilité réside dans le fait que la blockchain, le numérique, etc., c'est un outil. Si on utilise les outils de l'état profond, on va forcément tomber dans leur piège. Par contre, l'humain a toujours su, dans l'histoire, hacker le système. Et le principe, c'est d'utiliser un système, mais pas forcément le leur. C'est d'utiliser le nôtre. Ou alors, pouvoir hacker leur système pour le retourner et l'utiliser au profit du peuple. Je veux dire, c'est déjà compliqué de promouvoir des solutions parce que ça n'a pas l'air d'intéresser grand monde. Alors si en plus on a des bâtons dans les roues de ces corporations privées, de l'état profond, si en plus on a des bâtons dans les roues de gens qui veulent soi-disant lancer des alertes, mais qui derrière ne proposent pas grand-chose et ne comprennent pas le fond de la problématique, ni la technologie en elle-même, on est foutu. Eh oui, mais c'est du travail de sape. On essaye de trouver des solutions et quand il y en a, on va dire « Ouais, mais c'est l'état profond qui est derrière. » Bah comment on va s'en sortir finalement? Sincèrement, si demain ils mettent en place l'euro numérique, qu'est-ce que vous pensez qui va se passer? Eh bien, tout le monde va adhérer et nous, on va se retrouver un petit peu pris de court en se disant « On peut pas faire autrement finalement, on est obligé d'accepter. » Bah oui, parce qu'on se sera pas préparé. Donc ça serait quand même bien de songer justement
à mettre un petit contre-pied en utilisant une technologie, mais à bon escient. N'est-ce pas ? Il est donc nécessaire d'avoir beaucoup de discernement concernant ce genre d'informations qui sont précieuses parce que, à mon sens, elles sont justes. Mais derrière, il n'y a pas de solution. Et derrière, il n'y a pas de critique juste sur la profondeur de ce que peut offrir cette technologie. Tout simplement, est-ce qu'on est capable, avant de critiquer la blockchain, le numérique, de savoir comment ça fonctionne exactement ? Qu'est-ce qu'il existe comme technologie numérique parallèle ? Qu'est-ce qu'il existe comme alternative au réseau classique ? Est-ce que vous le savez ? Non, si vous ne le savez pas, je vais vous l'expliquer. Donc, restez branchés. Tu trouveras les réponses à tes questions sur mon site internet, ainsi que mes enseignements pour apprendre à défendre tes droits et t'émanciper de cette matrice.